Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 3 mars 2023. Au sommaire, une grosse menace pèse sur Lionel Messi. Les choses se compliquent pour Achraf Hakimi. Et puis le Paris Saint-Germain prépare un coup à 130 millions d'euros. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec l'international camerounais du Bayern Munich. Eric Choupo-Moting va prolonger son contrat. Eric Maxime Choupo-Moting repart pour un tour au Bayern. Libre à la fin de la saison, l'attaquant international camerounais de 33 ans discutait d'une prolongation depuis de longues semaines, lui qui est régulièrement aligné dans le 11 de départ de Julian Nagelsmann. Discussions qui ont abouti, comme le rapporte Sky. Choupo va rempiler pour une saison jusqu'en 2024 avec une nette augmentation de salaire. Natif de Hambourg, Eric Maxime Choupo-Moting est passé par plusieurs clubs allemands, Hambourg, Nuremberg, Mayence, Schalke 04, avant de filer à Stoke City en Angleterre et de retrouver Thomas Tuchel, son coach à Mayence, au Paris Saint-Germain. Depuis le début de la saison, il a inscrit 15 buts et délivré 4 passes décisives en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Parlons de Victor Osimhen, l'attaquant du Nigeria, étincelant sous les couleurs de Naples, aurait alerté Luis Campos. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain verrait d'un bon œil l'idée de recruter le buteur nigérian lors du prochain mercato estival. Toutefois, Victor Osimhen serait également suivi par Manchester United et Chelsea qui seraient prêts à doubler son salaire. D'ailleurs, les Blues seraient disposés à payer le prix fort pour convaincre Victor Osimhen. D'après calciomercato.com, Victor Osimhen serait la priorité de Manchester United pour la prochaine fenêtre de transfert. En parallèle, Chelsea serait également déterminé à recruter l'attaquant nigérian de 24 ans. À en croire le média transalpin, les Blues seraient même prêts à doubler le salaire de Victor Osimhen, qui percevrait actuellement 4,5 millions d'euros nets annuels au Napoli. Un pas auprès d'Achraf Hakimi, il fait face à une accusation de viol portée par une femme de 24 ans. Depuis lundi, sa situation se complique chaque jour un peu plus. En effet, selon le journal ibérique El Siré Digital, son épouse Iba Abouk aurait décidé de mettre fin à leur relation. Cette dernière aurait entamé les procédures de séparation depuis plusieurs semaines, alors que leur relation se détériorait. Pour rappel, l'une des principales raisons de leur rupture résiderait dans leur différence d'âge, Iba Abouk étant âgée de 36 ans alors que Achraf Hakimi a 24 ans. Mais pas seulement. La jeune femme souhaiterait profiter de leur vie de famille avec leurs 2 enfants âgés de 3 ans et 1 an, alors que l'ancien joueur du Real Madrid préférerait continuer à faire la fête. Parlons de l'UEFA, la célèbre désormais affaire Negreira commence à dépasser les frontières. Jusque-là assez restreinte à l'Espagne, cette affaire de versement 1,4 million d'euros de la part du FC Barcelone à la société d'Asnil 95 appartenant à José María Enríquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du comité technique des arbitres, a été prise en main par l'UEFA. L'instance européenne a fait une demande officielle auprès de la fédération espagnole, comme l'a reconnu Andreu Camps, le secrétaire général de la RFEF. Je vous informe que vendredi dernier, le département de l'intégrité de l'UEFA a demandé des informations complètes sur cette question. Ce sont des informations qui peuvent être rendues publiques. AS rappelle également que selon les textes de l'UEFA, l'instance a la capacité de sanctionner le Barça si elle estime que c'est nécessaire. Faisant un tour en Argentine, sacré champion du monde le 18 décembre dernier, face à la France, l'Albiceleste effectuera sa rentrée à la fin du mois de mars. Elle jouera 2 matchs amicaux à domicile contre des adversaires qui ne devraient pas poser de problème aux hommes de Lionel Scaloni, prolongé il y a 3 jours jusqu'en 2026. Il y aura d'abord la réception de Panama au Monumental de Buenos Aires le 23 mars, puis l'accueil de Curaçao le 28 à Santiago del Estero dans le nord du pays. De quoi offrir une belle fête aux supporters. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont permettre de connaître notre jour mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour la Juventus et Lorient.
Troisième indice, j'ai rejoint mon actuel club le 13 janvier 2023 qui suit. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Abdoulaye Doucouré lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 30 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 4 clubs dont un en France et à Grenade. Il a signé professionnel en 2011 dans un club de Ligue 1. Terminons en Argentine, une grave menace contre le septuple Ballon d'Or Lionel Messi. Des tirs ont visé un commerce détenu par la belle famille de Lionel Messi, un établissement situé à Rosario, et ce dans la nuit de mercredi à jeudi. Le commerce en question appartenant à la famille Roccuzzo, la belle famille de l'attaquant du Paris Saint-Germain de l'Argentine, qui, rappelons-le, est marié à Antonella Roccuzzo, a été la cible de 14 impacts de balles. Les autorités ont également signalé la présence d'un message très menaçant directement destiné au champion du monde 2018. Messi, nous t'attendons. Pablo Yavkin, le maire de Rosario, est un narco, il ne s'occupera pas de toi. Comme relayé par nos confrères de l'équipe, un témoin a confirmé avoir vu 2 hommes à moto peu avant 3 h du matin, heure locale. L'un d'eux est descendu pour tirer et jeter le message avant de prendre la fuite. Personne n'a été blessé. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. S'il doit quitter le Naples, quel serait le meilleur club pour Victor Osimhen? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.